Voilà. Nous allons aujourd'hui encore nous entretenir sur le Saint-Esprit. Nous sommes sur des enseignements concernant le Saint-Esprit. Et ça nous conduit vers la Pâque. Alléluia. Parce que c'est des moments importants. En avril, ce sera la Pâque. Donc nous allons comme ça doucement vers la Pâque et nous sommes en train de nous préparer à ce grand événement qui aura lieu en avril. Alors, je vous l'avais résumé. Je crois que nous sommes aujourd'hui sur le 3e enseignement ou bien 4e enseignement sur le Saint-Esprit. Et nous avons dit que le Saint-Esprit, dans le premier message, le premier dimanche, la conclusion était que le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Or, nous savons que Dieu, on l'adore. Dieu, on l'honore. Dieu, on l'exalte. Dieu, on l'élève. Mais pourquoi nous insistons sur ce fait-là que le Saint-Esprit est Dieu? Parce que dans beaucoup d'églises, il s'est avéré qu'il y a eu des confusions entre le Saint-Esprit et l'onction que le Saint-Esprit donne. Donc finalement, les gens ne font plus la différence et des hérésies ont commencé à s'introduire dans l'Église. Ainsi, on a commencé à donner des instructions au Saint-Esprit. Et c'est ce que nous voulons corriger et aider nos chers amis, nos frères qui prêchent. Et aussi enseigner les enfants de Dieu, que ce soit ici à la maison ou dans le monde entier, ou même dans les autres communautés, aller en profondeur des Écritures et prêcher l'évangile vrai, l'Écriture vraie. C'est en cela que, à la deuxième leçon, deuxième message sur le Saint-Esprit, nous avons parlé des dons. Et comme l'a dit, nous allons aussi aller dans le fruit du Saint-Esprit, si le temps nous donne cela. Alors, nous avons, dans le deuxième message, apporté que le Saint-Esprit distribue les dons. C'est le même esprit qui distribue des dons, qui distribue en même temps des ministères. Et nous avons dit qu'il y a 5 ministères. Ça, nous sommes tous unanimes dessus. Mais, quand on vient nous dire qu'il y a 9 dons, ça, ce n'est pas vrai. Et nous avons fait la démonstration ici la dernière fois pour comprendre qu'il y a plus de 9 dons. Donc, il y a plusieurs dons. Ne nous limitons pas à 9 dons. Ce serait des hérésies et être contraire à la parole de Dieu. Mais il y a 5 ministères. Et ce sont ces choses-là que nous sommes en train de corriger et enseigner le peuple de Dieu. Alors, nous avons lu dans le livre de 1 Corinthiens 12, à partir du verset 8, verset 10. Et quand nous avons lu cela, nous avons constaté que là, l'apôtre Paul nous a entretenu sur 9 dons. 1 Corinthiens 12, 8 à 10. L'apôtre Paul a parlé là de 9 dons. Ce qui est normal.
Donc, la majeure partie des gens qui prêchent se sont limités seulement à ce passage de 1 Corinthiens 12, de 8 à 10. Ils ne sont pas allés plus loin. Or, lorsque nous analysons plus loin les Écritures et que nous partons dans 1 Corinthiens 12, du verset 28 au verset 30, nous constatons qu'il y a en dehors de 9 dons que l'apôtre Paul a parlé à partir du verset 8, il a encore ajouté d'autres dons. Et les nouveaux dons qu'il a ajoutés dans 1 Corinthiens 12, verset 28 au verset 30, il a parlé, il nous a entretenu sur le don de la direction. Le don de la direction. Ajouté aux 9 dons qu'il a dit au verset 8, ça devient déjà 10 dons. Il a aussi parlé du don de l'assistance. Alléluia. Il a aussi parlé du don de l'assistance. Donc, ajouté à ces 9 dons, nous sommes déjà à 11 dons. Maintenant, l'apôtre Paul nous a entretenus dans le livre de Romains. Romains chapitre 12, à partir du verset 6. Et voilà ce qu'il a déclaré. Il y a plusieurs dons et il y a des ministères. Et à cela, dans le livre de Romains chapitre 12, il nous a parlé du don de service. Il y a le don de service. Il nous a parlé du don de donner. Donc, si on est au 11 qu'on a déjà vu dans le livre de Corinthiens, le don de service, ça fait déjà 12. Et si on ajoute le don de donner, ce qu'on appelle la libéralité, il y a des gens qui ont ce don-là, de la libéralité, du donner. Donc ça fait déjà 13. Alléluia. Et il a encore ajouté, il y a le don de la miséricorde. Donc ça fait 14. Il y a aussi le don de il a parlé du don de service. Et puis il y a le don de l'encouragement. Ça aussi c'est un don. Il y a des gens qui ont ce don de savoir encourager les gens. Là où toi tu viens, tu ne trouves pas les mots justes pour encourager. Lui il vient, ce que tu as dit, il va le dire d'une manière simple, avec l'onction que le Saint-Esprit lui a donné, qui est un don d'encouragement. Les gens vont tous se lever et puis vont commencer à s'engager. Alléluia. Donc, quand nous analysons toutes ces écritures, nous voyons que il y a beaucoup de dons. Quand nous lisons le livre de 1 Pierre, chapitre 4, au verset 11, là aussi, le serviteur Pierre nous parle du don de service. Et ce que aussi l'apôtre Paul aussi a répété.
avec toutes ces références que je vous ai données, que je vais reprendre pour vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, je voudrais que vous fassiez vos recherches et que vous lisiez et que vous commencez à énumérer, compter ces dons. Parce que c'est bien écrit le don. Ce n'est pas des commentaires, il parlait des dons. Donc, la première référence, 1 Corinthiens 12, verset 8 à 10. Quand vous lisez là, il a énuméré 9 dons. Deuxième référence, 1 Corinthiens 12, verset 28 à 30. Là-bas, il a parlé des apôtres, le ministère des apôtres, le ministère de prophètes, le ministère d'enseignants, et puis il a parlé des dons de miracles, des dons de guérison, des dons d'assistance, des dons de la direction, des dons de parler en langue, puis des dons d'interpréter les langues. Donc là aussi, vous allez voir qu'il y a eu 2 nouveaux dons qu'il a parlé, celui de l'assistance et de la direction. Troisième référence, Romains chapitre 12, du verset 6 au verset 9. Romains 12, du verset 6 au verset 9. Écrivez, prenez note. L'apôtre Paul encore là va parler du don de la prophétie, du don de service, de l'enseignement, du don de l'encouragement, du don des données, le don de diriger, le don d'exercer la miséricorde. Donc, ce qui est nouveau, c'est le don d'exercer la miséricorde, et puis le don de donner. Parce que ici, il y a le don de diriger, et puis le don de la direction. On peut dire que c'est la même chose. Mais là, il dit la direction, le donner, puis de l'encouragement. C'est un autre don, de l'encouragement. Et ça, ce sont les références de Romains 12, 6 à 9. Quatrième référence, dans le livre de Éphésiens chapitre 4, le verset 11, là, il nous détaille les 5 ministères. Les 5 ministères sont bien détaillés. Ministère d'apôtre, ministère de prophète, ministère d'évangéliste, ministère d'enseignant ou docteur, et puis ministère de pasteur. Les 5 ministères sont bien détaillés. Maintenant, dans le livre de 1 Pierre, chapitre 4, au verset 11, l'apôtre Pierre nous parle du ministère de la parole et du don de service. Donc, les ministères sont 5 et on ne peut pas ajouter, on ne peut pas enlever. Mais les dons, ils ne sont pas neufs, je vous en supplie. Arrêtez cette hérésie, vous qui enseignez. Et vous à qui on enseigne, prenez ces références que je vous ai données et puis confondez ces gens-là qui viennent vous parler chaque fois des 9 dons. Afin qu'ils partent faire des recherches pour venir vous enseigner la vérité. Alléluia. Donc,
Voilà ce que nous avons apporté dans la deuxième partie sur le Saint-Esprit. Maintenant, nous disons pourquoi les dons et les ministères ont été donnés. Nous avons lu le livre de Éphésiens chapitre 4, le verset 12 au verset 14. Et voilà ce que ça donne. Pourquoi Dieu, le Saint-Esprit, nous offre, nous fait grâce des dons et des ministères. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 12, voilà ce que la Bible dit. La Bible dit, nous allons lire à partir du verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Là, il a cité les 5 ministères. Maintenant, verset 12, il continue, dit pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, 2 points. Qui répond à la question pourquoi les dons et les ministères ont été donnés. 2 choses. Premièrement, c'est pour le perfectionnement des saints. Le perfectionnement des saints. Alléluia. Et deuxièmement, c'est pour l'édification du corps de Christ. Amen. Quand on dit l'édification des saints du corps de Christ, qu'est-ce que cela veut sous-entendre? Lisons le verset 14 pour bien comprendre. Il dit au verset 14, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Donc, quand on parle de l'édification du corps de Christ, c'est pour ne pas que toi, chrétien, tu sois naïf et que tu suives des gens qui vont te raconter des hérésies et puis vont te séduire et puis vont te mettre en prison de la personne. Je prends un exemple simple. Il y a des gens qui vont toujours prêcher la sorcellerie pour faire peur aux enfants de Dieu. Comme si le sorcier était plus fort que Jésus. Et ça, Jésus dit non. Quand tu as la connaissance, oui, et que tu es édifié dans la connaissance de la parole de Dieu, tu n'as plus peur des sorciers. Tu n'as plus peur des magiciens. Tu n'as plus peur des enchanteurs. Tu ne te laisses pas duper par ces gens-là qui vont faire de telle sorte que tu vas avoir peur de rentrer dans ton village. Et puis, comme ce sont ces gens-là qui vont te prêcher ces conneries, toujours tu vas aller vers eux pour qu'ils prient, pour que les sorciers ne te tuent pas. Et comme ça, ils vont te contrôler. Et tu dépends d'eux. C'est ce qu'on appelle la séduction.
comme ça, tu es comme un nénuphar. Les nénuphars, ce sont les plantes qui sont sur l'eau et dont les racines ne rentrent pas dans le sol. Donc quand le vent vient, ça les emporte dans tous les courants. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit flottant à tout vent. Donc quand tu n'es pas assis dans la parole de Dieu et que tu n'as pas la connaissance et que tu n'es pas édifié, quand des soi-disant prophètes viennent, ils vont te raconter des histoires pour t'effrayer. Tu vas partir, je le suis. Après encore un autre vient, tu vas ici. Mais le Saint-Esprit est venu pour nous donner ses dons et ses ministères et la connaissance de la parole de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous révèle qui est Jésus. La Bible dit que quand il viendra, il va révéler qui est Jésus, glorifier le Fils et le Père. Donc c'est ça l'édification. Et quand l'Esprit de Dieu te donne un de ses ministères, tu apportes la parole qui est la vérité au peuple de Dieu. Ils sont édifiés et ils sont assis, ils ont des racines. Alors, ces soi-disant prophètes, prophétesses qui prêchent des hérésies, qui effraient, qui mentent pour amadouer et séduire les enfants de Dieu, tu ne tombes pas dans ce piège. Alors, s'il y a quelqu'un qui est là pour t'effrayer avec les sorciers, avec les magiciens, sors de là. Jésus est puissant. Quand l'onction de Dieu descend, quand le Saint-Esprit te donne de son vêtement, quand tu arrives quelque part, tu n'as pas besoin même de parler. L'onction de Dieu, la vie de sainteté dans laquelle tu vis, la foi en Jésus qui est plus puissant que tout, fait que les gens qui sont là, eux-mêmes sont qui ont peur. Quand tu rentres dans ton village, c'est les sorciers qui ne donnent pas, toi tu donnes. Quand tu rentres quelque part où quelqu'un invoque la magie, fait l'occultisme, tu ne crées rien, tu t'en vas. La Bible dit, dans le livre de Marc chapitre 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en Jésus. Ils ne vont pas avoir des breuvages mortels et cela ne fera absolument rien. Tu t'en vas, quel que soit, même si c'est poison. On te donne l'eau, prie, bois, crois en Jésus. Le Saint-Esprit travaille. Donc, quand on dit pour l'édification, le perfectionnement des saints, l'édification du corps de Christ, c'est ce que l'apôtre Paul a expliqué au verset 14. Alors, arrêtez de courir pensant que, oui, c'est à cause des sorciers, je ne réussis pas. À cause de ceci. Si tu veux réussir, il y a une personne qui a le pouvoir sur les magiciens, sur les sorciers, sur toutes choses. Son nom c'est Jésus. Donne-lui seulement ta vie et mets ta foi en lui. C'est fini. Il s'occupe du reste. Voilà pourquoi la Bible déclare: cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le reste là, ça va te suivre. Quand tu cherches des messages de prospérité, oui, je suis venu en Europe, ma vie, oui, ça tourne en rond. C'est parce que tu ne veux pas donner ta vie à Jésus, c'est tout. Ce n'est pas pour les sorciers, non. Si un sorcier a le pouvoir de te toucher, c'est en fonction de ton pied que tu marches et de la foi que tu as. Tu n'as pas la foi. On ne vient pas à l'église pour améliorer sa vie. On vient à l'église pour chercher à être sauvé et puis à adorer Dieu qu'on aime. Et le reste, Dieu s'en occupe. Mais aujourd'hui, les gens viennent à l'église pour chercher une bonne condition de vie. Voilà pourquoi les messages de prospérité vous atteignent. Voilà pourquoi les messages de sorcellerie vous atteignent et vous manipulent. Arrêtez cela. Donne ta vie
Confie au Seigneur Jésus-Christ. Et laisse-toi emporter, conduire par sa majesté le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà. Donc ça c'était le 2. Le numéro 3 plutôt. En deuxième, nous avons vu les différents dons. 3, grand 3, pourquoi les dons et les ministères. C'est ce que je viens de vous expliquer. Maintenant, en 4, comment recevoir ces dons et ces ministères. Comment recevoir ces dons et ces ministères. Il y a une seule condition. C'est d'aspirer au baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Ça dit, il faut avoir soif de cela. Vous voyez, quand quelqu'un a soif, il cherche à boire. Quand quelqu'un a soif, il cherche à éponger sa soif. Donc il faut désirer cela. Il ne faut pas chercher à copier. Comme j'ai vu telle personne, il fait cela. Ah, moi aussi. Non, non, non. Il faut que tu désires. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Alléluia. Maintenant, regardez ce que la Bible dit. Il dit dans 1 Corinthiens 12, 8 à 11, il dit, à l'un est donné un message de sagesse par l'esprit, à un autre un message de connaissance par le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre la guérison, ainsi de suite. Donc, c'est le Saint-Esprit qui donne les dons et les ministères. Voici pourquoi nous ne devons pas chercher à copier ce que mon frère a. Amen. À copier ce que mon frère a. Il y a des personnes, quand ils voient les témoignages sur Internet, les témoignages de certaines personnes, et aussi ils veulent faire comme ça, pensant que le Saint-Esprit, c'est comme il y a une religion là où les gens savent et puis ils sont là à force de répéter la même chose. Ils disent qu'ils sont en train de se concentrer, ils sont dans un et puis ils vont rentrer dans des sphères et puis ils vont sortir de leur corps pour partir, voyager, tout ça. C'est pas comme ça, le Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui ont vu sur les témoignages qu'il y a des gens qui, durant combien d'années, durant 1 an, ils ont commencé à parler en langue. Et puis, boum, à cause de cela, oh, il y a quelque chose d'extraordinaire à commencer. Il y a eu un réveil, et puis des miracles ont commencé à se produire. Et aussi, ils vont copier cela maintenant. Chaque jour, ils vont commencer. Chaque jour, 24 heures sur 24 heures. Pourquoi? Parce que tu as vu le témoignage de quelqu'un. Moi aussi, j'ai fait comme ça. Comme ça, moi aussi, cette puissance-là va devenir. Quand c'est comme ça, c'est de la magie que tu veux faire. Le Saint-Esprit ne va pas même t'utiliser. Ça veut dire que tu seras en train d'imiter les gens. Donc on ne cherche pas à imiter et à copier. Arrêtez ça. La Bible est claire. Quand on prie en langue, il faut que 1 ou 2 prient en langue. Et pas tout le temps. Mais il faut qu'il y ait aussi une personne pour interpréter. À cause des autres. Et quand on cherche à prier en langue, c'est pour s'édifier soi-même. Maintenant, quand c'est dans l'assemblée, il y a 1 ou 2 personnes qui prient en langue, 1 ou 2 minutes.
prie ici, l'autre il prie, l'autre prie ici, l'autre... Non. 2, 3 personnes prient. Et puis il faut qu'il y ait au moins une personne pour interpréter pour les gens qui ne comprennent pas. Voilà comment le Saint-Esprit travaille. Le Saint-Esprit n'est pas du désordre. Pour venir à tout moment, 24 heures sur 24 heures. Tu n'auras absolument rien parce que tu veux faire de la magie. Le Saint-Esprit, ce n'est pas la magie. Donc c'est du désordre. Alléluia. Maintenant, pour recevoir ces dons et ces mystères, premièrement, il faut avoir soif et désirer ardemment ces dons. Alléluia. Il faut avoir soif. C'est ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Donc la première condition, c'est d'avoir soif. Comme je le disais, nous allons lire le livre de Jean, chapitre 7, verset 37, pour voir un peu. Alléluia. Jean 7. Jean chapitre 7, verset 37. Voilà ce qu'il dit. Il dit le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture, il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alléluia. Donc, pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, il faut avoir soif. Il faut avoir soif. Et venir sérieusement à Jésus. Et puis, supplier le Seigneur Jésus. Tu dis, Seigneur, baptise-moi de ton feu. Parce que le Seigneur Jésus l'a dit. Et dans peu de temps, vous serez baptisés du feu et de l'esprit. Donc tu vas à Jésus, tu dis, Seigneur, j'ai soif. Tu sais, du baptême du Saint-Esprit. Baptise-moi de ton feu et de ton esprit. Alléluia. Et puis, crois. Tu n'as même pas besoin de gêner. Si tu veux gêner, gêne. Mais si tu as cette soif véritable, et puis tu crois véritablement que Jésus peut te baptiser, que Jésus peut apporter quelque chose, et puis tu as ce cœur qui est disposé, toi qui viens ce même jour-là, compris pour toi dans le Saint-Esprit te baptise. Parce que d'autres aussi pensent que c'est à force de gêner que le Saint-Esprit va commencer à les baptiser. Non. La Bible dit, ah, d'autres, il fait ça. Ça dit qu'il le fait, il est complètement libre. Il est souverain. Il donne à qui il veut, quand il veut. Tu peux être là le premier jour, et puis tu reçois la parole, et puis tu crois, et tu as la foi. Puis ton cœur est disposé. Le Saint-Esprit a descendu, tu vas te baptiser.
Donc il faut avoir soif et puis avoir le désir ardent. Alléluia. C'est comme ça que le Saint-Esprit va descendre sur toi. Amen. Quand nous lisons dans le livre Ésaïe 44, verset 3, Ésaïe le dit. Deuxièmement, il faut avoir un cœur nouveau, un cœur de chair. Ézéchiel 36, verset 26 à 27. Il faut avoir un cœur nouveau. Alléluia. Dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 36. Ézéchiel 36, le verset 26 que nous allons lire. Alléluia. Un cœur nouveau. Voilà ce que la Bible dit. Excusez-moi, mes lunettes, c'est pour voir de loin. Quand je porte là, que je me lis, ça bouge les écritures. Et souvent, ma lecture est un peu hachée. Voilà pourquoi je les enlève avant de lire. Donc, Ézéchiel 36, verset 26 à 27. Voilà ce que la Bible dit. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit sur vous. Et je vous ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observez et pratiquez mes lois. Alléluia. Ça, c'est Dieu qui est en train de parler. Donc, il faut avoir un cœur nouveau. Il faut laisser ton cœur de pierre. Ton cœur de haine. Enlève la haine. J'ai prêché ici sur le pardon. En long, en large. Où le cœur est important. Le cœur est important. La Bible déclare que Dieu juge les pensées et les sentiments. Il y a beaucoup qui seront surpris le jour du jugement. Ils vont dire, ah Seigneur, mais voici, il dit, arrière de moi, ouvrez de l'iniquité, j'étais point connu. Et puis, ils vont dire, mais Seigneur, mais je n'ai rien fait. Il dit, dans ton cœur, lorsque tu es en train de convoiter, lorsque tu es en train de tuer, lorsque tu es en train de critiquer, lorsque tu es en train de mentir, lorsque tu es en train de tuer même des gens dans ton cœur, avec de mauvaises pensées. Parce que quand tu es devant le Seigneur, ta bouche ne parle pas. Quand le Seigneur veut se révéler à toi là, ton corps là, est paralysé, c'est fini, tu ne peux même pas bouger quoi que ce soit sur ton corps. C'est ton cœur qui commence à parler. Et puis quand ton cœur parle, ça résonne comme le micro actuellement. Devant Dieu, devant Jésus, devant le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible dit, garde ton cœur pour que toute chose. Donc, les mauvaises pensées, les mauvaises choses qui sont dans le cœur, les coupables, toutes ces choses-là, ça sort grand jour. Et puis, c'est écrit dans le livre. Et c'est là beaucoup seront surpris. Parce que la haine a gangréné ton cœur. La ruse a gangréné ton cœur. La méchanceté est dans ton cœur. Pendant qu'on vient te faire du bien, c'est toi qui vas commencer à faire de coupables dans le dos des gens. Et aujourd'hui, c'est la méchanceté partout.
Aujourd'hui, si vous voyez, la majeure partie dans toutes les églises, il y a beaucoup de chaises qui sont vides. Ici, sur ce côté-là, presque les chaises sont vides. Les gens ne veulent plus venir à l'église à cause de la méchanceté du cœur. Mais tous ces gens de la catégorie, ah moi je suis chrétien, ah moi ma foi en Jésus là, ah c'est là. Mais quand on les demande, mais pourquoi tu ne viens pas à l'église? Ah là-bas le pasteur est trop arrogant, ah c'est cela, il m'a dit cela. Voilà comment le monde devient méchant. Et puis la Bible dit dans les derniers temps, l'homme sera fanfaron, ennemi des gens du bien, irreligieux. Ça veut dire qu'avant même les gens sont religieux, ils vont même dans les églises, même sans avoir la foi. Mais maintenant, non, c'est fini. Mais si tu veux que le Saint-Esprit te baptise, il faut que tout ça, tu fasses un travail sur toi pour la Bible. Travail à notre salut. Il faut que tu enlèves ces choses dans ton cœur. Je ne parle pas à mon frère. Je ne parle pas à ma famille. Je ne fais pas ça. Il faut que tu aies un cœur nouveau. Un cœur de chair. C'est alors que le Seigneur va commencer son œuvre de restauration. Et de perfectionnement, parce que nous avons dit que les dons sont donnés pour le perfectionnement des saints. C'est alors que le Seigneur va commencer à te perfectionner. Aujourd'hui, c'est les divorces à un rythme infernal dans l'église à cause de la méchanceté des cœurs. À cause de l'orgueil, oh moi on m'a dit ça, on a fait ça. Et ça défonce les chrétiens. Et ces gens-là, ils viennent, ah Rabachan, quand il fait ça, c'est pas le baptême du Saint-Esprit, c'est pas le Saint-Esprit, c'est faux. Parce que tu ne peux pas être dans ces choses-là, et puis le Saint-Esprit va te toucher pour mettre sa puissance en toi, c'est pas possible. Alors, dispose ton cœur, enlève la pierre qui est là, afin que le Saint-Esprit le restaure en mettant la chair. C'est alors que l'amour va rentrer, l'amour de Dieu va rentrer, l'amour de l'œuvre de Dieu va rentrer, l'amour de ton prochain va rentrer. Tu n'aimes pas venir à l'église. Comment tu vas nourrir ton âme? Et puis tu dis, oui, je suis chrétien. Beaucoup se blaguent. Donc aujourd'hui, pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, il faut que ton cœur soit nouveau. Troisièmement, il faut avoir la foi pour servir, pour recevoir. La foi en Jésus pour recevoir. Galates chapitre 3, verset 2. Et puis le verset 14. Il faut avoir la foi pour recevoir. La foi en Jésus. Alléluia. Il faut avoir la foi. Nous allons lire le livre de Galates, chapitre 3. Et tout à l'heure, je vais vous donner une petite explication comment le Saint-Esprit baptise. Galates chapitre 3, le verset 2. Alléluia. Il dit, Galates 3, le verset 2, et puis le verset, nous allons sauter pour lire le verset 14. Il dit, voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement
dépourvu de sens. Après avoir commencé par l'esprit, vous allez maintenant finir par la chair. Et puis dit au verset 14, afin que la bénédiction d'Abraham qui eut par les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'esprit qui avait été promis. Donc c'est par la foi. Quand je prie, on dit au nom de Jésus-Christ, Seigneur, merci. Maintenant, il reçoit le baptême du Saint-Esprit. Il ne faut pas attendre que quelque chose de surnaturel va tomber sur toi. Ce qui descend dans ton esprit là commence à parler de nouvelles. Par la foi. Mais la foi en Jésus. Puis croire que le Saint-Esprit est en train de faire son œuvre. Alléluia. Donc on reçoit le baptême du Saint-Esprit par la foi. L'esprit qui a été pris par la foi. Quatrièmement, il faut beaucoup prier. Luc 11, verset 13. Luc chapitre 11, le verset 13. Alléluia. Voilà ce que la Bible dit dans Luc chapitre 11. Luc 11, 13. Il dit ceci. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous allez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Alléluia. Donc, il faut beaucoup prier le Père. Il faut beaucoup prier le Père. Donc, il faut prier Dieu. Si on prie Dieu le Père, ou le Seigneur Jésus, il va nous donner. Amen. Donc, la prière, et la Bible déclare prier sans cesse. La prière, c'est la clé de toute chose. Donc voilà les 4 conditions pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, quand on dit le baptême du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit qui vient. Et puis, tu es là. Et puis, il prend une partie de son corps. Une partie de son corps. Et il, comme si c'était une piqûre, vous savez, avant, quand tu es malade là, on fait les pénicillines, on met l'eau au secours, et puis on vient, on te pique. Puis quand on fait, ça rentre dans ton corps, tu sens ça comme ça. Quelques heures après, tu transpires là, tu guéris. Donc, le baptême du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui vient et puis qui t'injecte une partie de lui dans toi. Et cette partie-là, elle est saine, elle est pure. Elle est complètement dépourvue de péché. Donc, quand elle entre en toi, elle produit un changement dans ton corps, physique comme spirituel. Et l'étape qu'il est en train de prendre quelque chose dans lui pour mettre cela en toi, on appelle ça le baptême du Saint-Esprit. C'est-à-dire que la chose qu'il a, pendant le temps qu'il est en train de mettre ça en toi, là, il enlève à lui et puis il commence à mettre ça en toi, on appelle ça le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, quand tu reçois cela, c'est en toi, ça te donne la force de te lever et puis pour travailler pour Dieu. Ça te donne le pouvoir sur tout ce qui est œuvre de l'ennemi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit
nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas que c'est le grand Saint-Esprit qui n'a pas de dimension, qui est puissant. Ce n'est pas que le grand là, va venir s'habiller. Non. C'est qu'il prend quelque chose de lui et qu'il t'injecte cela. Maintenant, comme c'est saint, c'est pur, c'est propre, le jour où tu commences à marcher dans le péché, cette chose-là sort de toi et puis ça retourne au Saint-Esprit. Parce que c'est saint. Donc nous pouvons éteindre le baptême du Saint-Esprit. Donc grand 5, comment peut-on éteindre les dons et les ministères en nous? Et c'est sur ça que je vais terminer. Comment tu peux éteindre ces dons en toi? Premièrement, par l'incrédulité. Si tu es incrédule, tu peux éteindre les dons. Deuxièmement, par la paresse. D'autres personnes, quand le Saint-Esprit le baptise, maintenant ils pensent que c'est un diplôme, c'est fini. Alors on est couché, on ne fait plus rien. On ne peut plus prier. Même pour s'élever pour aller à l'église, peut pas. Alors que le Saint-Esprit t'a donné cette force. Ce n'est pas un diplôme. Mais quand c'est comme ça, ça quitte. Ça retourne au Saint-Esprit. Et comme avant, les gens voyaient que tu priais pour les gens étaient guéris, ou bien tu disais des prophéties, ceci, cela. Maintenant que c'est parti, tu vas faire, ce qu'on appelle mimer, ça veut dire que tu vas faire semblant. Alors qu'il n'est plus là, c'est fini. Tu as un fourreau vide à cause de la paresse, à cause du sommeil. Et ça, souvent, je parle aux femmes. Quand elles sont comme jeunes filles à l'église, elles sont zélées, donc ceci, cela. Mais une fois qu'elles se marient, ça commence à dormir. Et puis le Saint-Esprit s'en va. Troisièmement, pour éteindre les dons du Saint-Esprit, c'est le péché. Ah là, ça c'est vite fait. Parce qu'il est saint, il ne joue pas le péché. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Or, Dieu est dépourvu de tout péché. Maintenant, il prend quelque chose en lui qui ne peut pas s'associer avec le péché. Il met ça en toi. Tu dois veiller à marcher dans la sainteté et dans la pureté. Tu ne dois pas voler, mentir, avoir des mauvaises pensées, tuer. Tu dois veiller sur ton cœur, sur ta manière de marcher, sur ta manière de penser, de regarder. Toujours. Parce que ce qu'il a mis en toi vient de quelque part où c'est la sainteté, la pureté. Et aujourd'hui, on ne prêche plus la sainteté, la pureté dans l'église. Il y a des jeunes filles qui sont dans le groupe musical parce qu'elles savent chanter un peu. On avait donné un don. Maintenant, ça vit dans les fornications, dans l'impudicité. Et puis on vient chanter, on vient faire ceci, cela. Ça vole. Ça vole même dans l'église de Dieu. On paye plus les 10 000 de faute. Et ça vient. Ah, pourquoi quand souvent les gens chantent, il n'y a plus l'onction. Parce que ces gens-là même qui sont en train de chanter pour eux, ils vivent dans l'impudicité, dans l'adultère, dans des conneries. Donc, pour ne pas éteindre les dons du Saint-Esprit, il faut éviter le péché. Cherche à marcher dans la sainteté, dans la pureté. Veille sur ton cœur, veille sur tes pensées, veille sur ce qui se passe au-dedans de toi, que les gens ne voient pas. Quatrièmement, quand tu ne pries pas, la Bible dit prier sans cesse. Quand tu ne pries pas, le Saint-Esprit c'est fini. Les dons là s'éteignent. Et puis en ne méditant pas aussi la parole de Dieu. Alléluia. Maintenant, quand
ces choses sont éteintes, qu'est-ce qu'il faut faire? Josué chapitre 1, verset 8. Il dit que ce livre, la loi, ne s'écarte point de ta bouche. Médite le livre de Dieu. Ça veut dire qu'il faut revenir à la prière et à la méditation. Ça, c'est pour réanimer la flamme du Saint-Esprit. C'est de revenir à la prière, revenir à la méditation de la parole, revenir sur la voie du Seigneur en marchant dans la pureté et dans la sainteté, revenir à l'église chaque fois et puis participer aux activités de l'œuvre du Seigneur. Parce que Jésus ne vient pas enlever les chrétiens, il vient enlever son église et puis ses disciples. À ça, je te le dis. Jésus ne vient pas enlever les chrétiens. Si quelqu'un te dit que Jésus vient enlever les chrétiens, il ment. Jésus vient enlever ses disciples. Or, le disciple, c'est celui-là qui fait ce que le maître lui dit de faire. C'est celui-là qui marche dans la sainteté. Il a dit à Pierre, m'aimes-tu? Oui, paie les brebis. C'est celui-là qui paie les brebis de Jésus. C'est celui-là qui participe à l'activité de la vie de l'Église et qui marche dans la sainteté, dans la pureté. Alléluia. Alors aujourd'hui, il y a des gens, bon, ils viennent une fois à l'église, quand ils sont contents, ils viennent une fois chaque 3 mois, et ça en Europe, c'est ce qu'on voit. Et les gens pensent que le Jésus qui est en Europe et puis celui en Afrique est différent. Mais tu te trompes. Tu te trompes. Alors, si tu veux voir l'onction, les dons que le Seigneur a mis en toi, quand tu es encore jeune, quand tu t'es encore zélé, tout, il faut que tu reviennes sur la voie du Seigneur. Il faut que tu commences à prendre ta vie de prière au sérieux, à méditer la parole, à marcher selon la parole de Dieu, à avoir la foi en Jésus-Christ de Nazareth, à aspirer, à avoir soif encore de ces noms. C'est alors que le Saint-Esprit va encore revenir. Lui qui est miséricordieux. Pour encore faire grâce. Alléluia. Donc, comme la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, il faut prier sans cesse. C'est là que je voulais m'arrêter aujourd'hui. Sur l'enseignement sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est Dieu. Et le Saint-Esprit, alléluia, il est Dieu. Et il ne faut pas te tromper avec l'onction qu'il donne. Alléluia. Le Saint-Esprit, les gens confondent l'onction qu'il donne avec lui. Lui, il est Dieu. Donc, il enlève une partie de lui qu'il injecte en toi. Ce qu'il a injecté en toi, là, c'est ce qu'on appelle l'onction. Pendant qu'il est en train d'injecter ça en toi, là, c'est ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Donc, ne le confonds pas à l'onction qu'il t'a donnée. Pour cela, il faut que tu l'adores comme tu adores Dieu le Père, tu adores Dieu le Fils. Il faut que tu l'adores. Tu lui parles comme tu parles à Dieu, parce qu'il est Dieu. La Bible dit que Dieu est esprit, que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Il faut que tu adores le Saint-Esprit, tu le respectes. C'est comme ça que le Saint-Esprit va se manifester au milieu de nous. Et quand tu veux t'adresser au Saint-Esprit, c'est avec respect et un langage bien approprié. Majesté divine, papa Saint-Esprit, nous t'en supplions, agis au milieu de nous. Alors ce soir, nous terminons cette série sur le Saint-Esprit. Et je pense qu'avec ces enseignements, les esprits qui étaient un peu partis de l'autre côté, qui ne comprenaient pas, qui se faisaient berner du pays, vont revenir à Jésus et retourner à sa majesté de cet esprit, afin qu'il puisse les doter de ce manteau pour pouvoir savoir servir Dieu. Et revenir dans la sainteté, dans la pureté que Dieu cherche, que Dieu veut. Et devenir de vrais adorateurs. Parce que la Bible dit
Dieu est esprit. Et que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. Car c'est de tels adorateurs que Dieu cherche, de vrais adorateurs. Que Dieu bénisse. Que sa grâce repose sur nous. Alléluia. Nous allons nous tenir debout, nous allons prier. La fin. La fin de série sur le Saint-Esprit. Je lui prends fin. Dimanche prochain, le Seigneur nous fait grâce. Nous allons encore voir d'autres enseignements qui vont vous aider à grandir sur le plan spirituel. Que le Seigneur bénisse. On va se tenir debout, nous allons prier pour la fin. Amen. Voilà. On se tient debout tout le monde. Amen. Voilà. Nous allons prier.